Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Ce matin, j'aimerais parler de la foi. Et on peut prendre un premier verset dans la deuxième lettre aux Corinthiens, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Est-ce que je vis vraiment par la foi? Est-ce que je marche par la foi? 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est tout petit, mais c'est profond. C'est que la foi, d'une certaine façon, est à l'opposé de la vue. On peut soit marcher par la vue, soit marcher par la foi. Humainement, c'est beaucoup plus naturel de marcher par la vue, c'est-à-dire avec mes yeux, avec ce que je touche. Marcher par la foi, c'est justement marcher sans voir tout. C'est croire qu'il y a un monde spirituel invisible, qu'il y a un Dieu invisible, et c'est pas facile, parce qu'il y a des moments où on ne se fie qu'à nos yeux. Or, nos yeux ne voient qu'une partie des choses. Nos yeux peuvent nous tromper même. Saviez-vous que nos yeux ont une tache noire dans leur champ de vision, tous, que les capteurs ne sont pas sur toute la surface de l'œil, et il y a une tache noire. Et pourquoi on n'a pas de tache noire quand on regarde? Parce que le cerveau comble la tache. Il fait du Photoshop, là, en permanence, et il nous aide à avoir une image normale. Mais sinon, on aurait un gros trou noir, là, qui nous gênerait en permanence, ce serait horrible. Dieu a bien fait les choses avec notre corps, qui est extraordinaire, mais notre vue, nos sens, notre ouïe, tout ça peut être faussé. Il y a des illusions d'optique, il y a plein de choses qu'on pense voir, mais en fait on ne les voit pas, et etc. Et c'est pour ça que Dieu a aussi fait qu'on marche par la foi. Le salut, par exemple, on l'obtient par la vue ou par la foi? Mais par la foi. Le fait d'être pardonné, est-ce qu'on a une preuve à 100% qu'on est pardonné? La seule preuve qu'on ait, c'est une promesse de Dieu, des promesses dans l'Écriture. Pour nous, c'est suffisant. Mais pour quelqu'un qui marche par la vue, il va dire « Ah non, moi, il me faut plus. J'ai besoin d'un signe dans les nuages, j'ai besoin que Dieu m'envoie un ange qui me dit « Tu es sauvé, j'ai besoin. » Oui, mais ça, c'est marcher par la vue. Par la foi, je crois ce que Dieu a dit dans sa parole. Quand même, la parole, on peut la voir, on peut la lire. Et c'est pour ça que Dieu a pris le soin de nous laisser ce livre, de l'inspirer à des prophètes de Dieu et de le préserver pendant des siècles afin qu'il n'y ait pas de falsification et qu'on puisse baser notre foi justement sur les promesses de Dieu. Nous, on aimerait naturellement mériter le salut ou le ciel par des œuvres, par la vue, en disant mais si je fais un rite, par exemple, si je fais certaines prières ou certains pèlerinages ou certains baptêmes, je serai sauvé. Mais la Bible dit non, nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres, dit la Bible, afin que personne ne se vante. Le salut est une grâce, un cadeau gratuit et on le reçoit par la foi. Après, à l'intérieur de nous, on sait qu'on est sauvé. Parce que le Saint-Esprit nous dit « Tu es un enfant de Dieu ». On a cette certitude. Mais je ne peux pas le prouver à quelqu'un de l'extérieur. Je ne peux pas lui dire « Écoute, je te prouve à 100% que je vais au ciel ». Non, je ne peux pas le prouver. C'est par la foi. Et la foi, c'est quand même aussi un apprentissage. Comme ce n'est pas naturel, on a du mal souvent à vivre toute la vie par la foi. Et à 4 reprises dans les évangiles, Jésus a pointé le manque de foi de ses disciples. Il a dit, dans la Bible seconde, « gens de peu de foi ». Littéralement, il a dit « petite foi ». Et c'est vrai que parfois nous avons une toute petite foi et le Seigneur aimerait que notre foi grandisse, qu'elle soit plus forte, plus profonde. Et on va voir ces 4 passages. Le premier, c'est dans Matthieu 6, 30. « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi,
Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, le Seigneur dit, gens de peu de foi, pourquoi vous inquiétez-vous de quoi vous serez vêtus, ce que vous allez manger ou boire? Il ne faut pas s'inquiéter de ces choses, il faut s'inquiéter du royaume de Dieu. On peut passer sa vie entière dans le matérialisme pur, c'est-à-dire je mange, je bois, je travaille, je dors et je meurs à la fin. Est-ce que c'est vraiment une vie? Dieu nous confie une vie extraordinaire. D'abord un cerveau, un corps, et puis aussi un esprit, une âme. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On vit comme des machines ou comme des bêtes. On mange, on boit, on travaille et on meurt. Métro, boulot, dodo pour les Parisiens, c'est pas une vie. C'est pas ça la vie à laquelle Dieu nous appelle. Et c'est pour ça qu'il dit, mais il y a autre chose. Il y a la vie spirituelle, il y a le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Il y avait ce fermier dont a parlé Jésus. Il a eu une très bonne année de récolte, vraiment une année extraordinaire. Ses greniers ont débordé tellement qu'il en a construit des nouveaux pour mettre toute sa récolte. Et quand il a tout mis dans des greniers, il dit « j'ai assez pour ne pas travailler ». Il y a des gens qui ont fait ça, d'ailleurs, des gens qui ont dit « je vais essayer d'être millionnaire et quand je serai millionnaire, je vais placer mon argent, je vais arrêter de travailler ». Effectivement, à 30 ans, 35 ans, ils ne travaillent plus. C'est l'argent qui travaille pour eux. Et qu'est-ce que Dieu dit à ce fermier? Insensé. Ton âme te sera redemandée cette nuit même. Tu vas mourir cette nuit. Et tout ce que tu as amassé, c'est pour qui? C'est pour quoi? C'est pour rien. Et la chose avec le matérialisme, c'est que tout ce qu'on fait disparaît, devient poussière, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on amasse. Ça disparaît. Quand on meurt, on repart aussi nu que quand on est arrivé. Est-ce que vous êtes arrivé dans un beau blouson avec des Nike? Non, heureusement pour votre maman. Elle aurait eu mal, encore plus mal. On est arrivé tout nu et on va repartir tout nu, même si on habille les corps pour les mettre dans le cercueil. Quand on va devant Dieu, on va tout nu. Et tout ce qu'on a amassé, ça ne sert à rien. Par contre, si on a amassé des choses éternel, spirituel, ça va aller avec nous. Et vivre par la foi, c'est penser au royaume de Dieu. Mais attention, c'est pas juste dire moi je vis par la foi, donc je prie que mon frigo se remplisse tous les jours. Non, ça c'est du mysticisme ou je sais pas quoi. Dieu n'a pas promis de remplir notre frigo miraculeusement chaque jour. Il faut travailler, il faut aller faire les courses. Et ça, c'est pas un manque de spiritualité que d'aller faire des courses et travailler. Même c'est la volonté de Dieu. Mais si ça prend la première place dans ma vie, c'est ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Si manger, boire, amasser, travailler prend la première place, alors je suis un chrétien qui a perdu le sens de la foi. Marcher par la foi, c'est mettre Dieu en premier. On doit s'inquiéter plus du spirituel que du matériel. Parce qu'il dit, ne vous inquiétez donc pas, Dieu s'occupera du matériel. Il pourvoira, si vous faites votre boulot, vous aurez de quoi vivre. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. L'inquiétude, c'est vraiment un mal qui nous touche tous. On s'inquiète. Mais l'inquiétude ne sert à rien, c'est ça la chose. Vous pouvez vous inquiéter à mort. Ça ne va pas avancer les choses. Mais au moins on se dit, je suis rassuré quand même. En s'inquiétant, on dit, au moins je ne suis pas complètement insouciant. C'est vrai, ça rassure notre conscience, mais ça ne sert à rien. Ce qui sert à quelque chose, c'est mettre sa foi dans le Seigneur. Si j'ai un problème, si j'ai un souci, je vais prier et invoquer mon Seigneur. Ça sert à quelque chose parce que Dieu va répondre. Mais si je m'inquiète, personne ne va répondre. Et je vais aller de plus en plus mal. Quelles sont les choses spirituelles qui doivent nous soucier et nous intéresser plus que les choses matérielles? Bien sûr, le salut des âmes. Il y a d'abord le salut de notre âme, pour commencer, si on n'est pas sauvé. Mais si on est déjà sauvé, il faut penser au salut des autres. Nos familles, nos collègues, nos voisins.
nos compatriotes, les peuples du monde? Est-ce qu'on a à cœur le salut des âmes? Si on est à peu près indifférent au salut des âmes, c'est qu'on a une petite foi, gens de peu de foi. Quelqu'un qui a une foi profonde, il s'inquiète, il dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour ces âmes perdues? Pensez-vous que les missionnaires, ceux qui ont quitté leur pays, leur famille pour aller dans des pays étrangers, risquer leur vie souvent, c'était des personnes exceptionnelles, des personnes, je ne sais pas, ou qu'on a forcé, on leur a dit, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là. Non, les missionnaires, ils avaient à cœur les âmes. Et un jour, le Seigneur leur a dit, moi je veux t'envoyer dans tel pays. Et ils ont aimé ce peuple qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont dit, je veux aller dans ce pays. Mais pourquoi tu veux aller dans ce pays? Je ne sais pas. Il y avait cette personne qui a été appelée en France. Et au départ, elle n'était pas prévu qu'elle aille en France du tout. Et elle avait tout prévu pour aller dans un autre pays. Et puis, le Seigneur lui a commencé à lui mettre un fardeau pour les Français. Et on lui a dit, mais les Français, ils ne veulent pas de Dieu. Ne t'intéresse pas aux Français. Tu vas perdre ton temps, va dans ce pays où tu avais prévu avant. Il dit, non, c'est plus fort que moi, il faut que j'aille en France. Et il a passé sa vie en France, ce missionnaire. Il a aimé les Français. Est-ce que les Français sont des gens merveilleusement aimables? J'espère que vous allez dire oui. Mais même s'ils ne l'étaient pas, mettons, hypothèse totalement farfelue, nous devons aimer nos compatriotes de l'amour de Dieu, parce que Dieu les aime. Dieu a envoyé son Fils pour toutes les personnes perdues. Et Jésus-Christ a à cœur les âmes perdues. C'est pour ça que Dieu retient son jugement. Il laisse un certain nombre de choses se faire, horribles, parce qu'il retient son jugement, afin que tous aient une chance de se repentir. Alors, ayons cette foi qui pense aux âmes. Je pense aussi à la sanctification de notre famille. Parfois, on pense plus au bien-être physique de nos enfants ou de nos familles qu'à leur bien-être spirituel. Pourtant, le spirituel passe avant. Leur donner une éducation spirituelle, leur donner un exemple de foi, qu'ils voient ce que c'est vivre par la foi chez nous, les parents. Parce que faire des leçons, ça ne suffit pas. Si on dit oui, tu dois dire ça, pas faire ci, alors là, les enfants, voilà, ça leur fait l'effet inverse. Mais si dans l'éducation, on leur dit voilà comment Dieu veut qu'on fasse, voilà comment moi je fais, regarde mon exemple, l'enfant aura envie de le faire, plus envie en tout cas. Après, il a son choix et sa volonté personnelle. Mais on doit penser à la sanctification de notre époux, notre conjoint. Est-ce que mon conjoint va bien spirituellement? Est-ce qu'on s'entraide? Est-ce qu'on prie l'un pour l'autre? Est-ce qu'on s'encourage dans la foi? C'est plus important que est-ce qu'on aura assez à la fin du mois pour partir en vacances ou je ne sais pas. Est-ce que je cherche à encourager mes frères et sœurs dans la foi aussi? Ça, c'est chercher le royaume de Dieu. Beaucoup, on a tendance à venir à l'église pour soi-même, pour se faire du bien. Il y en a qui vont aller au spa, il y en a qui vont aller à la salle de sport, il y en a qui vont aller au parc pour se rafraîchir, il y en a qui vont à l'église. Moi, je vais à l'église, ça me fait du bien. Mais la première raison pour laquelle nous allons à l'église normalement, c'est pour nous assembler avec les frères et sœurs et pour nous édifier dans le nom du Seigneur. Ça, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Ça, c'est marcher par la foi. Et même si mes frères et sœurs ne sont pas tous merveilleux, parfaits, accomplis, sans défaut, je les aime et je veux les édifier justement, je veux les encourager. Et eux, ils vont m'encourager en retour aussi. Et c'est ça le but de l'Église, c'est ça être spirituel. L'autre remarque que Jésus a fait à ses disciples, c'est en Matthieu 8, 26. C'est Matthieu qui a souligné ces choses. Alors que les disciples sont dans leur barque sur le lac de Galilée, Jésus est à la poupe et il dort parce qu'il est fatigué. Et une tempête survient. Or, dans un lac, une tempête est plus grave que dans la mer, le plus souvent, parce qu'un lac, il fait comme un bol d'eau. Si vous prenez un bol d'eau et que vous le remuez, ça fait quoi? Ça fait d'énormes vagues. Et un lac, c'est comme ça. Dès qu'il y a une tempête, un peu de vent dans un lac, ça fait des vagues immenses, des creux terribles, et vous pouvez périr vraiment de façon rapide. Et là, verset
25, les disciples s'étant approchés, réveillèrent Jésus et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons !» Et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Sincèrement, moi aussi, j'aurais eu peur. Hein. Quand vous êtes sur un bateau, au milieu d'un lac et qu'il y a une tempête effroyable, et que vous avez le Seigneur qui dort, vous avez peur. Moi, je vais le réveiller, ou moi aussi, je vais être le premier à le réveiller, fais quelque chose. Et pourtant, Jésus leur fait une sorte de reproche. Hein. Il dit « gens de peu de foi ». Lui, comment il pouvait dormir déjà? Je ne sais pas comment on peut dormir avec une tempête. Hein. Il pouvait dormir parce qu'il savait que le Père veillait sur lui et sur le bateau. En tant que fils de Dieu, il avait une pleine foi parce que Christ est l'auteur de la foi, l'accomplissement de la foi, il est celui qui a eu la foi parfaite. Et c'est comme ça qu'il pouvait dormir pendant une tempête. Il savait qu'il était dans la volonté du Père, et donc que le Père contrôlait toutes choses, même cette tempête. Pour nous, c'est difficile, hein, quand vous ne voyez rien. Tout ce que vous voyez, c'est la tempête, et vous dites, mais moi, ce que j'imagine à la fin de cette tempête, c'est qu'il y a une vague qui va passer sur nous, et on va tous couler. Voilà ce que je vois. Mais Jésus ne voyait pas ça. Jésus voyait le Père qui contrôlait. Cette tempête n'allait pas aller au-delà et n'allait pas prendre leur vie parce que ce n'était pas l'heure, ce n'était pas le moment qu'ils meurent. Et c'est pour ça que Jésus a dit, mais gens de peu de foi, vous ne faites pas confiance au Seigneur, à moi déjà, parce que lui est fils de Dieu, mais encore moins au Père. On doit savoir que quand on est dans la volonté de Dieu, que dit Romains 8, 28 ? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein ou son plan. Quand on est dans le plan de Dieu, quand on est dans l'amour de Dieu, toutes choses vont concourir à notre bien, même les tempêtes, même les épreuves. Un chrétien qui va avoir une maladie grave, il va dire, mais pourquoi moi ? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu n'as rien fait de particulier. Tu es dans une tempête. Voilà. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une punition. Tu es dans une tempête. Oui, mais Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Tu n'as pas à t'inquiéter spécialement de ça. C'est le Seigneur qui contrôle ta vie. Tu es son enfant, tu es dans sa volonté. Remets-toi à Dieu. Si Dieu a décidé de raccourcir ta vie, si on peut dire raccourcir, parce que pour lui, ce n'est pas raccourcir, c'est de dire voilà, c'est l'heure de passer de l'autre côté, dans ma présence, dans le ciel. Eh bien, merci Seigneur. Si c'est l'heure que je reste encore des années, merci Seigneur. Je peux toujours aussi prier, dire Seigneur, soigne-moi, Seigneur, aide-moi à guérir grâce aux médecins, etc. Ça, c'est tout à fait autorisé, c'est pas interdit. Mais encore une fois, notre vie doit être en les mains de Dieu. C'est ça, avoir cette foi profonde. La foi qui est plus forte ne panique pas dans la tempête. Elle n'est pas dans la peur. Elle s'appuie sur le Dieu qui est plus fort que toutes les tempêtes. Quand Jésus s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit au vent et à la mer ? Tais-toi. Et le vent s'est calmé et la mer s'est calmée. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Hein. Aucun homme, vous pouvez toujours crier tais-toi dans un ouragan. L'ouragan va rigoler. Mais quand c'est le Seigneur qui dit tais-toi, les choses se calment. Et quand le Seigneur dit dans notre vie tais-toi aux tempêtes qui nous arrivent, aux épreuves, quand c'est la fin de l'épreuve, on en sort. C'est lui qui détermine le début et la fin. C'est lui qui est notre Père, qui nous fait passer par des épreuves pour notre sanctification. Alors si tu es dans une tempête, sois sûr que Jésus est dans le même bateau que toi. Hein. On a cette expression, on est dans le même bateau. Jésus est dans le même bateau. S'il est dans le même bateau, ne t'inquiète pas, ne crains pas, ne panique pas. Remets-lui ta vie et ta foi sera plus forte. David, est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il a paniqué devant Goliath? Il y avait de quoi. C'était un homme qui faisait, je ne sais plus, près de 3 mètres ou plus, qui avait une armure énorme, qui avait une épée énorme et une lance énorme. Et il était une sorte de robot, de monstre. Et David, c'était un petit jeune homme, un petit berger. Il était tout jeune encore. Et il a essayé de mettre une armure. Ça ne rentrait pas. Il dit, je ne peux pas bouger dans ce truc-là. Donc il est allé, voilà, avec son vêtement de berger et sa fronde. Est-ce qu'il avait l'air d'avoir peur? Si vous lisez le passage, hein, il n'avait pas peur du tout.
Pourtant, qui aurait donné un kopek sur David? Mais David, il est allé au nom de qui? Au nom de l'Éternel, son Dieu. Il n'est pas allé en son nom, il n'a pas dit « Moi, je vais vaincre Goliath, regarde mes biscottos ». Non, même pas sa fronde. Il a dit « Moi, je vais au nom du Seigneur, le Seigneur va me permettre de vaincre Goliath ». Et nous avons parfois des murs, des ennemis ou des choses qui nous font très peur, qui sont beaucoup plus élevés que nous. Mais si le Seigneur est avec nous, ne paniquons pas, ne craignons pas. Regardons au Seigneur. Et justement, on en vient là, au suivant, qui est en Matthieu 14, 31. C'est encore un passage sur le lac. Il y a une tempête là encore, mais Jésus n'est pas là cette fois-ci. Il est resté prier toute la nuit sur la montagne. Les disciples ont peur de la tempête et ils crient, et le Seigneur de sa montagne voit leur détresse et il décide de les rejoindre. Mais il les rejoint à pied sur l'eau, ce qui est un miracle. Quand ils le voient s'approcher, comme c'est la nuit, ils pensent que c'est un fantôme et ils avaient peur des fantômes. Alors ils ont très peur. Et puis Jésus leur dit « Mais c'est moi ». Et quand Pierre reconnaît Jésus de loin, il dit « Permets-moi d'aller marcher aussi sur l'eau ». Et donc, on est en Matthieu 14, 31, 30. Voyant que le vent était fort, Pierre eut peur. Et comme il commençait à enfoncer dans l'eau, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Pierre a eu quand même une audace de la foi extraordinaire. Est-ce que vous auriez dit, vous, au Seigneur, moi aussi je veux marcher sur l'eau? Moi, j'aurais pas osé. D'abord, j'aurais pensé à autre chose. J'aurais dit, vite, viens dans le bateau, viens nous aider dans cette tempête. Mais lui, Pierre, c'était un impétueux. Pierre, il avait toujours une audace et une des idées originales. Il dit, moi aussi, je voudrais marcher sur l'eau. Et le Seigneur lui a permis. Le Seigneur ne l'a pas repris en disant, Pierre, c'est stupide, enfin, on n'est pas là pour s'amuser. Non. Le Seigneur lui a dit, mais viens. Parce que le Seigneur honore la foi. Il honore la foi. Même si cette foi a un côté enfantin. Il vaut mieux avoir une foi enfantine que d'avoir des doutes adultes. Quand on est un enfant, on a cette foi entière. On ne pose pas de questions. Oui, Seigneur, tu l'as dit, je le crois. Après, en devenant adulte, on devient plus compliqué. Mais des fois, on devient tellement compliqué qu'on perd la foi. On doute de tout. On est sceptique surtout. Non, mais c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Mais regarde les possibilités, les probabilités. Stop. La foi, elle regarde à Dieu. Et donc, Pierre, il a eu la foi que Jésus pouvait le faire marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. J'imagine, c'est incroyable. Et puis, à un moment, il a vu que le vent était fort et il a eu peur. Et là, il a commencé à couler. Il a crié et aussitôt Jésus est venu à son secours. Il y a plein de leçons spirituelles là pour nous. Quand est-ce qu'on commence à douter? C'est quand on commence à avoir peur. Quand on regarde aux vagues et au vent plutôt qu'au Seigneur. C'est toujours la même chose. Il n'y a rien d'extraordinaire là. Nous, on a tendance à marcher par la vue. Il y a beaucoup de vent, la mer est forte, je ne vais pas tenir. Au lieu de regarder par la foi au Seigneur. Là, il pouvait voir le Seigneur carrément avec ses yeux. Mais nous, on ne peut pas. Le Seigneur est au ciel. Mais on peut croire en lui. On peut savoir qu'il est là. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est là dans toutes nos épreuves. Qu'on dorme, qu'on veille, il est là. Et plutôt que de regarder au vent, à la tempête, aux difficultés, si vous avez des difficultés dans votre vie personnelle face au péché, ou des difficultés relationnelles, ou des difficultés de travail, vous pouvez toujours regarder au Seigneur et il vous sortira des mauvais pas. Toujours, aussitôt. Mais si vous commencez à douter et avoir peur, vous allez couler. Nous allons couler, parce que je suis dans le même bateau aussi. Nous allons couler. Le mot « douter » qu'il utilise là, c'est un mot étonnant, c'est un mot qui veut dire « double ». Il se mit à doubler, c'est-à-dire, au lieu de mettre 100% de sa foi en Christ,
Il a mis un peu de foi en Christ et un peu de foi en lui-même. Il a doublé et ça ne marche pas. Naturellement, on s'appuie sur nos forces, notre intelligence, nos forces physiques. Et c'est normal, Dieu nous a fait un corps, un cerveau, c'est pour s'en servir. Mais si on s'appuie dessus, on va chuter. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Le Seigneur veut qu'on se confie en lui. On est toujours impressionné par la foi de George Muller, cet homme qui a fondé des orphelinats par la foi. Il n'avait pas d'argent lui-même, il n'avait personne pour aider ses orphelins puisqu'ils étaient orphelins. La définition d'un orphelin, c'est qu'il n'a personne pour l'aider. Il n'a pas de parents derrière qui peuvent payer une pension. Donc il avait des dizaines d'orphelins à s'occuper et pas d'argent. Et l'État ne donnait rien parce que c'était en Angleterre au 19e siècle. Il n'y avait pas d'État qui donnait de l'argent pour aider les orphelins. Donc il ne comptait que sur la solidarité de la population qui avait déjà ses propres problèmes de pauvreté. Et George Muller a eu un appel, je dois m'occuper de ces orphelins, je dois leur donner à manger, je dois les instruire, je dois leur parler du Seigneur, les éduquer dans la foi, et ensuite, quand ils seront adultes, eh bien, ils auront une vie normale et bénie. Et il a dit, Seigneur, il faut que tu pourvoies pour ces orphelins. Et tous les jours, le Seigneur pourvoyait miraculeusement souvent pour qu'ils aient de quoi manger, qu'ils aient de quoi se chauffer parce qu'il faisait froid, qu'ils aient de quoi avoir des livres pour s'instruire. Et George Muller a vécu par la foi. Je pense qu'il a dû être tenté plusieurs fois d'écrire une lettre au Premier ministre ou d'aller voir quelqu'un dire « tu ne pourrais pas m'avancer ?» Non. Tous les matins, il priait le Seigneur. Quand il n'y avait plus rien à manger ou pour se chauffer, il disait « Seigneur, on n'a plus rien à manger, il va falloir que tu nous aides spécialement ce matin. » Mais il ne s'inquiétait pas au-delà, il comptait sur le Seigneur. C'est un exemple d'une foi forte. Nous, on est plutôt des gens de peu de foi. Nous, on compte sur l'État. L'État va donner, l'État va pourvoir. Et ça, c'est vraiment un piège pour les chrétiens en France. L'État fait beaucoup de choses et on est reconnaissant dans beaucoup de domaines parce que sans l'État, les gens n'auraient rien. Mais sans l'État, peut-être qu'on sera obligé de travailler plus, de se débrouiller un peu plus et de s'entraider plus. Et là, c'est l'État qui fait tout. L'État devient Dieu, n'a plus besoin des autres. Et ça fait une société qui devient de plus en plus égoïste et qui qui compte tout le temps, qui demande « et moi alors, pourquoi j'ai rien ?» au lieu de compter sur Dieu. C'est pour ça que quand on est chrétien de France, on a du mal à compter sur Dieu. C'est plus difficile. On n'a pas l'habitude de marcher par la foi. Mais Dieu nous appelle à le faire. Matthieu 16, 8, c'est le suivant. C'est le dernier même. Au chapitre 15, Jésus a multiplié les pains et les poissons pour une foule immense. Et au chapitre 16, il fait un enseignement à ses disciples au verset 6. Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Matthieu 16, 7. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et ils disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant su, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne vous rappelez-vous pas les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ils étaient lents à démarrer. Comme on dit, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Nous sommes pareils. On n'est pas meilleurs que les disciples. Et là, qu'est-ce que le Seigneur veut leur faire comprendre? Le Seigneur est presque surpris de voir qu'ils sont tellement matérialistes encore. Il leur parle de levain et eux, ils pensent au pain. Il dit « Ah oui, on n'a pas pris de pain. » Mais
Tu te rappelles pas? On n'avait pas besoin de prendre du pain parce que Jésus avait multiplié 2 fois les pains. Il ne voit pas en fait qu'il y a un danger spirituel beaucoup plus grave que ne pas avoir de pain, c'est l'enseignement des pharisiens et des sadducéens, qui pouvait détruire la foi des gens et qui allait s'opposer à l'enseignement de Jésus. Et ça nous arrive aussi parfois d'être plus intéressés, encore une fois, sur les choses matérielles que sur les dangers qui menacent la foi. Il y a des dangers spirituels qui menacent les églises, des faux prophètes, des faux docteurs, des fausses doctrines. Il y a des dangers aussi dans le monde, des propagandes, des faux enseignements. Et le Seigneur nous appelle à nous être en garde. Pas juste dire tout est bien, tout va bien, du moment que j'ai à manger, ça va. Non, il y a des dangers. Et il faut penser à nos frères et sœurs, à nos enfants. Quelqu'un faisait remarquer que de plus en plus d'enfants sont élevés par YouTube. C'est YouTube qui leur donne leur éducation. C'est effrayant, effrayant. Parce que YouTube, l'éducation que vous avez, c'est... Bon, vous savez, c'est n'importe quoi. Il y a des bonnes choses, mais l'enfant, lui, ne va pas forcément chercher les bonnes choses. Il va aller où YouTube l'amène, d'ailleurs. Il y a un algorithme qui vous emmène là où vous n'aviez pas prévu d'aller au départ. Et en tant que parents chrétiens, on doit veiller sur nos enfants. Les réseaux sociaux ont vraiment un côté très dangereux. Un des fondateurs de Facebook, un Indien américain, a démissionné, je crois que c'était en 2011, et il a dit « Je ne peux plus rester dans Facebook. C'est un nid à mensonges, à fausseté, ça divise les gens. L'algorithme vous pousse à consommer de plus en plus et être complètement accro. » Il dit « Moi, je ne veux pas participer à ça. » Il a écrit un livre, il a fait des conférences, on en avait beaucoup parlé à l'époque. Bon, Facebook marche toujours aussi bien. Mais il y a des gens un peu qui se lèvent, qui disent « Attention. » Il y a des grands pontes qui disent « Moi, je ne donne pas d'ordinateur à mes enfants avant qu'ils aient 13, 14 ans ou 15 ans. » Jusque-là, c'est les livres, les livres, les livres. Parce que dans les livres, vous ne pouvez pas vous perdre. Vous êtes dans le livre, il faut aller jusqu'au bout. Sur YouTube, Facebook, vous sautez du coq à l'âne et puis plus que l'âne après. Ça, c'est des dangers. On doit être très attentif à ces choses-là. On doit veiller sur nos enfants, sur nos proches, sur nos frères et sœurs, prier plutôt que de penser juste est-ce qu'on aura assez de pain. Alors, pour terminer, donc on a vu que le Seigneur veut qu'on marche par la foi, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas seulement des choses terrestres, mais qu'on pense au royaume, premièrement au royaume des cieux, aux choses spirituelles, éternelles. Il veut qu'on ait la foi dans les tempêtes, qu'on sache que le Seigneur veille sur nous, on n'a rien à craindre. Il veut qu'on ait la foi, quand on coule, quand on doute, qu'on regarde au Seigneur en permanence. Il veut qu'on ait une foi clairvoyante qui discerne les dangers du levain. Aujourd'hui, ce n'est pas les pharisiens, les sadducéens, mais il y a d'autres levains. Et un jour, les apôtres ont prié. Luc 17, 5 et 6, et c'est ma conclusion. Luc 17, 5 et 6, ils ont dit au Seigneur, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Donc à un moment, ils ont compris qu'il manquait de foi. Ils ont dit, « Seigneur, il faut que tu nous augmentes la foi. » Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Il dit, « D'accord, je vais augmenter votre foi. » C'est ça qu'il a dit? Eh bien non. Verset 6 de Luc 17. « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Bizarre comme réponse. Le grain de sénévé, c'était la graine, une des graines les plus petites au Moyen-Orient. C'est toute petite graine. Alors il leur dit, je ne vais pas augmenter votre foi, parce que si vous aviez la foi comme une petite graine, déjà vous pourriez déraciner un sycomore. Pourquoi on peut déraciner un sycomore? Parce que la graine, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a la vie. Elle est vivante. En fait, ce qu'il leur dit, il dit, si votre foi est vivante, peu importe qu'elle soit petite, si elle est placée en Dieu et si elle est vivante, elle va faire des choses impossibles. Est-ce qu'on peut déraciner un sycomore, le planter dans la mer avec une graine? Non. C'est impossible.
Il dit, vous n'avez pas besoin d'avoir une immense foi, vous avez besoin d'avoir une foi bien placée en Dieu et surtout vivante, authentique, sincère et qui croit vraiment. Parfois, on a une foi intellectuelle. On dit, oui, il faut croire, oui, Dieu est grand, mais quand on est confronté au problème, Dieu n'est plus grand d'un seul coup. Là, on panique, on dit, oh là là, le Seigneur m'a abandonné, je ne comprends pas. C'est là que ta foi doit être vivante. C'est au moment de l'épreuve, au moment de la difficulté, au moment où tu as besoin, là tu dis, Seigneur, je veux que ma foi soit vraie et vivante, je vais compter sur toi. À l'intérieur, ça bouillonne, mais par l'Esprit de Dieu, je vais te faire confiance, sans la vue. Sans la vue. Vous avez peut-être, quand vous étiez enfant, essayé de faire des choses en vous cachant les yeux. Hein. C'est compliqué la vie sans voir. Pourtant, quand on est aveugle, on développe d'autres sens. Et les aveugles qui sont entraînés sont capables de se repérer quelquefois mieux que nous. Ils ont des sens plus développés et nous, on doit marcher par la foi. La foi, c'est un sens différent. C'est un 6e sens qui doit être plus développé que notre vue. Pour ça, il faut le mettre dans le Seigneur. C'est lui l'objet de la foi qui compte. Ce n'est pas la taille de ma foi. On ne doit pas être des hommes et des femmes du grand Dieu. Des hommes et des grandes femmes et hommes de Dieu. On doit être des hommes et des femmes du grand Dieu. C'est un pasteur qui avait dit ça. On a dit, vous êtes un grand homme de Dieu. Il dit, non. Je veux être un homme du grand Dieu. Et c'est toute la différence. Ou c'est moi qui suis fort, ou c'est Dieu qui est fort. Mais les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Ma foi doit être dans le Seigneur. Et que Dieu nous aide à avoir cette foi comme une graine qui fait tout sauter parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est plus forte que tout le reste. Gloire à Dieu pour ça. Je vais laisser